On s'était croisés en début d'année sur les ambitions rennaises. Et ben ça y est, nous y voilà. Rennes qui est tout en haut du classement de la Ligue 1 et qui va jouer ses barrages face à un habitué de la Coupe d'Europe. Est-ce que vous êtes satisfait de ce tirage, Florian ? Bonsoir à tous déjà. Satisfait, je ne peux pas dire satisfait, mais sur lesquels on pouvait tomber, même s'il redescend de la Champions League, ne fait pas figure, je vais dire, au départ de favori de ce type de compétition, à l'image du Barça ou de Manchester United ou l'Ajax qui l'ont déjà gagné il y a quelques années par exemple. Mais j'écoutais un de vos journalistes qui un tirage facile et je pense qu'il a raison, ça ne sera pas forcément facile dans des conditions particulières. Aujourd'hui on ne sait pas vraiment où on va jouer, ce qui va se passer parce que la situation en Ukraine fait qu'aujourd'hui, au jour le jour, il peut se passer tellement de choses. Mais bon, nous on est préparés pour ça, on a envie de jouer ce 16e de finale, on a envie de passer ce tour évidemment. Voilà, tentation aller-retour, ça ne sera pas facile, mais on est préparé pour la compétition parce que quand on se qualifie pour ça, on veut aller au bout. Alors, aller au bout, évidemment, ça serait chouette pour un club français et pour le Stade Rennais. C'est vrai qu'il y a pas mal d'inconnus avec Donetsk, mais il va falloir être capable de gérer les deux tableaux, parce qu'il y a la course au podium en Ligue 1 et puis cette envie de huitième de finale en C3. Est-ce que vous vous en sentez capable ? Oui, vous sentez que les joueurs, le staff, tout le monde est prêt pour ça ? Disons, on est prêt pour ça. Après, vous savez, le championnat est encore très long. La Coupe d'Europe, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques mois. On ne sait pas vraiment dans quel état les équipes seront à ce moment-là non plus. Le Shakhtar a une trêve hivernale qui sera très longue. Ça sera leur premier match avant de prendre le championnat avec ukrainien. On sait peut-être qu'il y aura des évolutions dans les effectifs, que ce soit au Shakhtar ou chez nous. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte avant ça. Après, comme je vous ai dit, voilà, on a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition parce que c'est une belle compétition. Et en championnat également, on a essayé de monter un effectif qui puisse nous permettre, je vais dire, d'être performants sur les différents tableaux qui seront devant nous. Une dernière question, Florian Maurice, concernant la trêve qui s'approche, parce que vous avez été joueur de foot pendant de nombreuses années, vous êtes dirigeant depuis de nombreuses années, et puis là, nous, on est suiveurs, journalistes, amoureux du foot. On va tous découvrir une Coupe du Monde en hiver. Est-ce que vous appréhendez ce moment-là ? Est-ce que vous êtes un peu curieux, mine de rien ? Comment est-ce que vous vous préparez à cela ? Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'attends de manière... je vais dire comme un véritable supporter, parce qu'elle est un peu particulière. On sait pas. Moi, je vais être attentif aux joueurs qui sont susceptibles de pouvoir aller à cette Coupe du Monde, notamment côté rennais. Donc voilà, je serai attentif à la liste de Didier Deschamps. Je la suivrai évidemment comme tout amateur de football et professionnel du football, en essayant de regarder ce qui se fait de bien un peu dans tous les pays. Et puis voilà, mais c'est particulier parce qu'en plein milieu de saison comme ça, on ne sait pas dans quel état on va retrouver nos joueurs mi-décembre et on a le championnat qui va reprendre fin décembre. Voilà, c'est tout ça qu'il faut organiser notamment pour le staff qui doit organiser une partie des vacances pour certains, les retours, une pré-saison. C'est comme si on recommençait une saison, une préparation. Donc voilà, c'est très particulier, mais bon, on est obligé de vivre et puis on fera du mieux possible qu'on puisse être compétitif dès fin décembre et jusqu'à la fin de la saison. Ouais, ça va être passionnant à vivre, évidemment. Un dernier mot, est-ce que je peux vous arracher une info ? Il y a des pré-convocations par rapport à mercredi soir dans le club ? Est-ce qu'on a des petites idées ? Vous avez reçu un ou deux courriers ou pas, Florian ? Non, on n'a pas d'idée particulière. Voilà, on est attentif à la situation évidemment de Steve Mandanda, on est attentif à la situation de Martin Terrier, d'autres joueurs qui sont susceptibles, notamment l'étranger, de participer à cette Coupe du Monde, notamment avec la Belgique, Arthur Théâtre, Jérémy Doku, Kamaldine Souleymana, Lovro Mayer. J'en oublie peut-être un ou deux, mais voilà, on va être attentif à tout ça parce qu'on n'a pas seulement les Français, on a d'autres nations dans notre effectif qui seront sollicitées par cette compétition. Merci d'être venu encore une fois ce soir dans l'équipe de Greg. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci pour votre gentillesse et votre franchise. On vous souhaite le meilleur face à Donetsk, évidemment. Plein de bonnes choses pendant la trêve. Et puis rendez-vous avec Rennes pour le dernier match avant la Coupe du Monde le week-end prochain. Bonne soirée, Florian. Merci beaucoup.